Donc voilà, j'ai pris un petit café, je vous invite à le faire aussi. Michelle Obama lance son podcast aujourd'hui et d'ailleurs dans la dernière vidéo que je vous ai présentée, donc je vous mets le lien juste ici, je vous la recommande et je vous recommande vivement d'aller écouter son podcast qui vous permettra d'améliorer votre compréhension orale. Hello everyone, welcome, bienvenue sur Apprendre l'anglais by Larissa. Today we are learning English with Michelle Obama. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le superlatif avec Michelle Obama. Donc, lors de son teasing pour son podcast, elle en emploie deux. Le premier qu'elle emploie, c'est celui-ci. Je vais vous le mettre juste ici, vous le montrer. I'm going to be talking with some of the people I'm closest with. Deuxième superlatif qu'elle emploie, c'est celui-ci. The friendships that help us through the toughest times. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on l'utilise ? Donc là, pour le cas de Michelle Obama, elle parle de closest friends, elle parle de toughest times. Donc voilà, toutes les choses les plus dures, les amis les plus proches, les plus. Donc voilà, superlatif, vous pensez à l'image de la pyramide. Et voilà, c'est ce qu'il y a au-dessus. Il y a plein d'étages, mais on parle de ce qui est sur le dessus, le top. Ou ça peut être l'inverse, du pire. Donc on le verra dans les exemples qui vont suivre. Si je vous mets ces 3 gâteaux au chocolat, je vous mets 3 gâteaux au chocolat ici, voilà, vous voyez bien que parmi ces 3 gâteaux au chocolat, il y en a un qui se démarque, c'est ça le superlatif. Donc, on pourra dire par exemple, This is the sweetest cake I have ever eaten. On pourra dire cela. Arrivons à notre volet 2, qui est la construction. Comment se construit le superlatif? Donc déjà, il faut se demander à quel type d'adjectif avons-nous affaire. Est-ce que c'est plutôt un adjectif court ou est-ce que c'est plutôt un adjectif long? Donc, un adjectif court, déjà, c'est un adjectif qui a moins de 2 syllabes. Par exemple, vous avez strong, vous avez pretty, vous avez cute, vous avez funny. Donc, dans cet adjectif court, on a l'article de, plus, on va prendre strong, donc l'adjectif auquel on rajoute est. This is the strongest man I have ever seen. This is the prettiest lady I have ever seen. This is the nicest person I have ever talked to. Donc 2 choses ici. Le Y des adjectifs se transforme en I et les adjectifs comme cute ou nice qui se terminent par E, ne prennent qu'un seul E. On va mettre nicest. Donc nicest, un seul E, cutest, un seul E aussi. Ensuite, nous avons nos 3 exceptions. Donc good qui devient best, bad qui devient worst, far qui devient furthest ou farthest. Maintenant, voyons les adjectifs longs. Donc, c'est les adjectifs qui ont plus de 2 syllabes, comme interesting or beautiful. Donc, on mettra the plus most plus beautiful ou the most interesting. Maintenant que nous avons vu le superlatif de supériorité, j'ai préféré voir à la fin le superlatif d'infériorité parce que c'est très simple. Il suffit juste de mettre the plus least et votre adjectif. The least interesting book, par exemple. Vous avez donc là l'essentiel sur le superlatif. Je vous invite à aller sur le site www.apprendrelanglais.com. Vous avez vraiment donc une partie avec exercices, leçons et corrections. Donc je mettrai de la matière, des fiches, un quiz pour que vous puissiez donc vérifier que vous avez bien compris le superlatif. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à mettre un like si cette leçon vous a plu. Vous avez même la possibilité, donc là ça se passe sur le site, dans la partie donc exercice, leçon et correction, donc la partie exercice de me mettre un avis et une proposition de ce que vous aimeriez travailler. Donc n'hésitez pas à le faire, je serai ravie de vous lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.